Révolution digitale, épisode 14. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast qui vous présente en français le parcours des entrepreneurs les plus inspirants en francophonie, mais aussi dans le reste du monde. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, merci pour votre visite. Révolution digitale est diffusée 2 fois par semaine, tous les mardis et les jeudis, et les comptes rendus de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou votre flux RSS préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invité d'aujourd'hui est un entrepreneur pas comme les autres. Docteur en chiropratique, il lance en 2004 sa propre clinique à Montréal. Passionné d'entrepreneuriat et de mentorat, il devient en 2011 président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. La même année, il est récompensé par le gouvernement pour son engagement social. Il promeut notamment l'entrepreneuriat comme vecteur d'intégration, d'inclusion et de cohésion. En 2012, il est nommé dans le top 25 de la relève créateur d'avenir au Québec et intègre brillamment la délégation canadienne au sommet des jeunes entrepreneurs du G20 en Russie, en Australie, en Turquie et en Chine. Il est également le président et cofondateur du Cercle des jeunes leaders du Forum économique international et le Chief Networking Officer de l'incubateur et accélérateur HEC Montréal. Sur les réseaux sociaux, vous le verrez en compagnie de Barack Obama ou encore de Gary Vaynerchuk. Tribu Digital, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Winston Chan. Winston, bonjour. Bonjour. Êtes-vous prêt à nous inspirer? Je vais faire mon possible. Super. Alors, Winston, je viens de donner un petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Voulez-vous y rajouter quelque chose et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur votre vie personnelle? Eh bien, je suis québécois. Je suis né à Montréal. J'ai grandi à Montréal. Mes parents sont chinois. J'ai appris. Donc, j'ai fait toute mon éducation en français, puis ça me fait plaisir d'être ici avec vous. L'entrepreneuriat, c'est une de mes passions dans ma vie et ça me fait plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Super. Alors, vous êtes investi dans beaucoup de projets, on vous voit dans beaucoup de structures, en plus de votre clinique. Alors, parlez-nous un peu plus de tous ces projets et expliquez-nous comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model. Eh bien, j'ai commencé justement quand j'ai étudié à l'Université du Québec à Trois-Rivières au doctorat de premier cycle en chiropratique. Et dès que j'ai eu mon diplôme, c'était un 22 août. Le 23 août, j'ai démarré ma propre clinique. J'ai commencé à zéro. Et le but, c'était d'être mon propre patron. Et j'ai remarqué que quand j'ai commencé, qu'il y avait pas beaucoup de ressources pour aider les entrepreneurs. Et il fallait payer les factures et il fallait, dès qu'on commence, malgré qu'on n'a pas beaucoup de clients. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire du réseautage, m'impliquer dans les jeunes chambres de commerce. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé, et c'est là que j'ai commencé en m'impliquant que les jeunes chambres de commerce commencent à s'intéresser à l'entrepreneuriat, à vouloir aussi aider d'autres entrepreneurs. Alors, c'est comme ça a commencé. Et maintenant, aujourd'hui, l'entreprise va bien, la clinique va bien. Ben, puis, on veut redonner, on veut aider d'autres entrepreneurs. Parce que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable, qui aime aider aussi les autres entrepreneurs à réussir. Et alors, ces chambres de commerce, comment est-ce qu'elles aident les entrepreneurs, en tout cas au Québec? Essentiellement, c'est avec des activités de réseautage, mais aussi les jeunes chambres de commerce au Québec, à Montréal,
Ils ont aussi une mission de représenter le gouvernement, représenter les jeunes gens d'affaires auprès du gouvernement. Donc, on a pu amener justement, quand j'étais président du conseil d'administration au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, notre équipe a pu amener justement ces différents aspects, les différentes revendications des jeunes entrepreneurs justement auprès des instances gouvernementales. Alors, vous parlez de réseautage et sur vos réseaux sociaux, on vous voit aux côtés de personnalités. Vous avez vu à côté de présidents américains. Vous avez vu à côté d'entrepreneurs connus comme Sir Richard Branson, Gary Vaynerchuk. Vous êtes véritablement un professionnel du réseautage. Alors, je suis obligé de vous demander, comment est-ce que vous faites? C'est quoi le secret du networking? Eh bien, j'ai commencé quand j'ai commencé mon entreprise. Il fallait trouver des clients et soit qu'on peut faire du porte-à-porte dans les résidences, soit qu'on peut distribuer des clients sur la rue. Moi, j'ai décidé d'aller dans les événements de réseautage à Montréal. Il faut comprendre, en Amérique du Nord, les gens, il y a des soirées de réseautage, des événements où des professionnels peuvent rencontrer d'autres professionnels dans un cadre acceptable, là, dans un cadre consensuel. Donc, c'est beaucoup plus facile. Surtout quand, à l'époque, j'avais 24 ans, je connais pas rien dans le monde des affaires. Donc, ça m'a permis d'apprendre les rouages du réseautage. Ça m'a permis aussi... Le but du réseautage, c'est... le meilleur truc, c'est de se présenter aux événements, d'être présent. Ça, c'est le premier règle là, que je recommande. C'est ça. C'est donc commencer comme ça. Puis tranquillement, j'ai pu... une autre façon, c'est de s'impliquer, c'est s'impliquer, puis d'être présent sur des comités, sur des conseils d'administration, à titre de bénévole. Puis tranquillement, on gravit les échelons. J'étais à la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Après, j'étais au regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec. Puis par la suite, puis après, c'est l'international. J'ai pu organiser des missions commerciales à l'époque pour les jeunes entrepreneurs. Donc, le PQ international m'a amené à m'intéresser à ce qui se passe dans d'autres pays. Puis tranquillement, ça m'a permis de fréquenter justement des différentes personnalités internationales. Tribu Digital, alors participez aux événements de réseautage, présentez-vous, impliquez-vous et gardons ça à l'esprit car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Winston, son aventure en tant qu'entrepreneur. Alors, Winston, commençons par cette question. Nous l'appelons l'appel à l'aventure. Quand avez-vous su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? J'ai commencé, mais je connaissais pas. J'ai commencé tout de suite quand j'ai eu mon diplôme. Le lendemain, j'ai commencé. Et le but, c'était, je voulais faire les choses à ma façon. Je voulais être mon propre patron. Ça, c'est la première chose. Mais je savais pas qu'à l'époque, tous les obstacles ou tous les défis qui s'y rattachaient. Donc c'est très difficile d'être entrepreneur lors du démarrage. Il y a les questions de le fonds de roulement, il y a aussi le réseau, il y a aussi comment travailler aussi en équipe aussi. C'est plusieurs défis qu'on apprend tout en même temps parce que c'est l'entrepreneur a pas seulement une tâche, mais plusieurs tâches. Il est capable apprendre à faire plusieurs choses en même temps. Donc, je dirais que le plus gros défi, c'est vraiment d'être préparé à ça. Nos formations universitaires, du moins au Québec, nous permettent pas de se préparer à ça, à ce niveau-là. Donc c'est ça. Puis plus récemment, je suis impliqué avec l'incubateur et l'accélérateur HEC Montréal pour aider, encadrer, mentorer, aussi ouvrir des portes pour nos futurs entrepreneurs. Tribu Digital, soyez préparés, trouvez un mentor. Je pense qu'on peut déduire cela de ce que vous venez de dire, Winston. Alors, la vie d'un entrepreneur, vous l'avez dit, on doit toucher à tout. C'est quelque chose de difficile, même si aujourd'hui on glorifie beaucoup la carrière d'entrepreneur, ce qui est très bien, mais ce n'est pas un parcours de tout repos non plus. Alors,
est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu maintenant des difficultés que vous avez rencontrées? Parlez-nous un peu de votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Le pire moment, je dirais que c'est quand on est dans le rouge, quand on fait un événement ou on fait une stratégie de marketing et il n'y a pas de retour d'investissement et que ça nous coûte cher. Mais en même temps, c'est la meilleure façon d'apprendre. Ça peut être par exemple, si je veux faire une publicité, que ce soit une publicité Facebook, une publicité à l'époque c'était dans un journal, puis ça coûte très cher, mais ça ne rapporte pas. C'est un des pires moments parce que c'est là que le portefeuille souffre, mais aussi c'est décourageant. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la meilleure école de vie. C'est vraiment en faisant des erreurs qu'on apprend. Littéralement, oui. Tribu Digital, en tant qu'entrepreneur, vous ferez des erreurs, mais apprenez de ces erreurs et rebondissez. Alors, Winston, que s'est-il passé ensuite dans votre parcours? Est-ce qu'il y a eu un moment où les choses ont clairement basculé en votre faveur? Quand est-ce que votre business a commencé à fleurir et quelles sont les actions qui ont contribué à votre réussite? Mais je dirais que c'était très graduel. Donc, aussi l'autre chose que j'ai appris, c'est la patience. Moi, j'ai pensé que quand j'ai commencé, j'étais confiant que j'allais avoir une clientèle très rapidement, ce qui n'est pas le cas. Ça prenait beaucoup de temps, ça prenait beaucoup d'humilité. Comme on dit, ça ne levait pas aussitôt que je voulais. Alors, donc fallait travailler très fort. Je me suis mis à faire du réseautage tous les jours. Le matin, il y a toujours une activité de réseautage le matin au petit déjeuner. Puis le soir, j'avais toujours quelque chose. C'est là qu'il faut vraiment rencontrer le plus de monde possible à l'époque. Et c'est encore vrai parce que le réseautage, c'est là non seulement il faut rencontrer le plus de monde possible, mais aussi entretenir nos relations. Donc, c'est ce qui est le plus important. C'est une question de relation humaine, une question de relation de confiance. Et c'est ça qui prime à ce niveau-là. Alors Winston, si vous pouviez résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience, quelles seraient-elles? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit retenir comme leçon de votre expérience? Je dirais qu'il y a trois choses très importantes. Première chose, c'est il faut avoir trois choses qu'il faut avoir lorsqu'on démarre, c'est avoir le capital, avoir de l'argent pour commencer. Deuxième chose, c'est d'avoir le réseau. Si quelque chose il va pas bien, le réseau peut t'aider à dépanner. Et la troisième chose, c'est avoir la parole, ton intégrité. Quand tu dis que tu veux faire quelque chose, faut le faire. Donc, en long terme, ta parole devient de plus importante parce que c'est les gens suivent sur toi et ta réputation aussi suit sur ton intégrité. Tribu Digital, vous l'avez entendu. Si vous commencez, si vous vous lancez, ayez du capital, développez votre réseau et surtout, agissez et ne faites pas que parler. Merci beaucoup, Winston. Alors, Winston, nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que ça vous va? Très bien. Super. Alors, quelle est votre définition du succès? Je dirais être heureux tant dans la vie personnelle que professionnelle. À quoi ressemble votre journée type? Journée type, c'est jamais la même chaque jour. Il y a toujours une réunion tôt le matin. Par la suite, je dois aller à la clinique. Puis après, beaucoup d'appels, beaucoup de réunions en cours de journée. Et ça finit toujours par un événement ou un lancement ou quelconque chose en fin de soirée. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi?
Moi, je recommanderais le livre Start with Why de Simon Sinek. S-I-N-E-K, son nom de famille. Donc, peu importe ce que vous faites, tous les grands leaders de ce monde ont commencé avec ils connaissent le pourquoi. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir ça en tête, peu importe dans tout ce qu'on entreprend. Quels outils ou applis productivité ou autres utilisez-vous régulièrement? Je dirais un outil que j'utilise beaucoup. C'est vraiment mon téléphone. Tout est là-dessus. J'ai pas vraiment d'application où je prends des notes quand il y a quelque chose qui m'intéresse donc c'est très simple. Dans l'iPhone, il y a une section notes et je prends des notes. Super. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs? Je dirais présentement, c'est qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde du big data, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe présentement en Chine? Il y a quelque chose qui se passe présentement. Je pense que la prochaine révolution digitale, je dirais, ça va se passer en Chine. On a choisi le bon nom pour le podcast alors. En effet. Et la dernière question, c'est la question back in time, c'est ma préférée. Imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous d'un point de vue pratique? Quel plan ou conseil précis donneriez-vous à votre jeune alter ego pour réussir et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Ça serait trop facile. Je dirais moi j'aurais lu plus sur le leadership, d'apprendre à communiquer. J'aurais appris à lire plus de livres, faire plus de formation et aussi d'apprendre plus qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école, puis aussi de voyager beaucoup plus pour comprendre les cultures beaucoup plus tôt. Tribu Digital, instruisez-vous, lisez plus, formez-vous et voyagez. Winston, merci. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'épisode. Merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Alors, Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Winston vous inspirera à faire le grand saut. Alors Winston, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Je dirais que vous ne serez jamais prêt à 100% lorsque vous démarrez un projet ou une idée. Donc, il faut se lancer et par la suite, vous verrez et vous déciderez, vous verrez et vous adapterez, vous ajusterez sur le chemin parce qu'on n'est jamais prêt, mais il faut foncer dès le début. Tribu Digital, foncez, n'attendez pas. Winston, vraiment merci. Ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Oui, je vous invite de me suivre sur Twitter, Dr. Winston Chan. Puis moi, je vous dernier conseil, c'est d'être curieux, de s'intéresser de lire le plus possible, de s'intéresser aux différents domaines et d'apprendre le plus possible et de foncer, tout simplement. Foncez, Tribu Digital, vous venez d'entendre Winston Chan partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Winston dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Winston sur Twitter et LinkedIn et de le suivre. Winston, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Au revoir et je vous retrouve en backstage. À bientôt, au revoir. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Winston. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend comme d'habitude. Alors, n'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait.
Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution digitale. Stay inspired!